Le baron dégaina l'épée divine. Lorsqu'il saisit l'épée des rois, il réalisa qu'en la retirant, il deviendrait le grand roi démon qui détruirait le monde. Le monde humain serait englouti par des flammes infernales terrifiantes, remplies de l'odeur du sang humain. En voyant cette vision, le baron retrouva instantanément ses esprits, et lâcha l'épée des rois. La reine de sang secoua la tête, déçue. En un instant, elle captura un humain proche du baron, ignorant ses supplications, et le tua sur place. Le baron fut consumé par la colère. Il dégaina l'épée des rois, voulant tuer la reine de sang. Mais l'instant d'après, l'épée divine éveilla son pouvoir démoniaque. Des cornes commencèrent à pousser rapidement sur le front du baron. Une fois leur forme complète atteinte, le baron perdit toute raison, se transformant en véritable roi de l'enfer. Les portes de l'enfer ouvrirent un passage vers le monde humain, et les démons en surgirent, massacrant sans pitié les humains. En un rien de temps, les rues paisibles furent remplies de chaos, et les bâtiments majestueux furent détruits un à un par les démons. Voyant le baron sous sa forme démoniaque, la reine de sang s'agenouilla et le loua. La jeune fille rugissante, Alice, apparut aux côtés du père défunt du baron, invoquant son âme. Le père parla longuement de l'enfance du baron, réveillant peu à peu sa raison. Mais la reine de sang tenta encore de troubler son esprit. Le baron, retrouvant ses esprits, frappa soudainement, décapitant à nouveau la reine de sang. Puis il planta l'épée des rois dans le sol, fermant le passage vers le monde de l'enfer. Tous les démons qui s'étaient échappés furent ramenés en enfer par une force invisible. Le baron arracha avec force les cornes démoniaques de sa tête, ramassa la tête de la folle reine de sang, et la jeta dans l'enfer rempli de lave, s'assurant qu'elle ne pourrait jamais renaître. Enfin, le père s'excusa auprès du baron, admettant qu'il avait été un tueur, et qu'il ne savait pas comment.